Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va attaquer un nouveau sujet sur la Delphi. C'est parti. Comme vous le savez, c'est pas ma première vidéo à ce sujet. J'ai quelques vidéos qui commencent maintenant à dater, mais le sujet reste toujours d'actualité et il y a toujours pas mal d'interrogations à ce sujet. C'est pour ça que je viens refaire une vidéo. On voit ça tout de suite. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment on peut faire pour obtenir donc cette fameuse valise Delphi. Voilà, j'ai mon ancienne, je dis bien mon ancienne parce que le but c'est que je change. J'ai une nouvelle version, donc ça c'est ma Delphi. Le PC commence à être très vieux, il rame. Je passe un temps fou à l'allumer. Bref, du coup, je vais venir l'installer sur ce nouveau PC et je vais prendre une version plus récente. Je vais profiter du changement pour pouvoir faire ça. Donc, dans un premier temps, on va voir ensemble comment je peux obtenir le nouveau logiciel. Voilà. Dans un deuxième temps, on fera l'installation de ce logiciel et on terminera avec un essai pour voir un petit peu si le logiciel fonctionne correctement sur une voiture qu'on choisira juste après. Allez, on attaque. Voilà donc la méthode qu'on va voir dans un petit instant. C'est la méthode que j'utilise pour obtenir donc l'ensemble de mes valises Delphi. Ça reste une des méthodes, ça ne veut pas dire que c'est la mieux, mais c'est celle que j'utilise. J'ai jamais eu de soucis avec, donc c'est pour ça que je vous la partage. Voilà, on passe à la suite. Voilà, c'est parti. Donc, on va venir taper l'adresse. Donc, moi, elle est déjà préenregistrée. Donc, je vous la mettrai en lien dans la description de la vidéo. On est sur obd2auto.com. Alors, attention, parce qu'il y a plusieurs sites et c'est pas du tout les mêmes. Ça va être celui-ci. Voilà, donc là on est arrivé donc sur le site en question, donc OBD2Auto. Donc voilà, vous pourrez naviguer dedans pour voir un petit peu tout ce qu'il propose. Voilà, on va aller à la fin. Donc là, on a l'adresse de la société. Donc on est sur une société évidemment qui est en France, qui est basée à Orléans. Donc si on a des questions, on peut tout à fait les contacter via ce lien de contact. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le nouveau logiciel. Donc la dernière version, la version 2021. Donc on va venir cliquer dessus. Donc voilà, là on arrive sur le produit qui est proposé. Donc celui-ci coûte 20 € TTC. Donc on a un logiciel Delphi 2021 pour voiture ou camion. Voilà. Ici, c'est garanti à 1 an, livrable en 48 heures, installation à distance gratuite. Et voici un petit peu tout ce qu'on va pouvoir retrouver dedans. Donc le fameux Delphi DS 150E version 2021. Donc ça, c'est toutes les fonctions qu'il va pouvoir effectuer, etc. Là, tout est en détail, donc c'est un multimarque. On peut retrouver toutes les marques qu'on va pouvoir retrouver dessus. Idem pour les camions. Et un point qui est très important avant de se lancer dans l'installation, c'est d'avoir donc un support, donc un ordinateur qui sera compatible avec le logiciel. Donc déjà, il faut qu'on ait un Windows 7, 8, 10 ou 11 pour pouvoir installer le logiciel avec un minimum de capacité. Donc il nous faut à peu près 3 Go de RAM et 64 Go de disque dur. Le langue, elle est en français et puis ça, c'est la version du logiciel qu'on va venir télécharger.
Voilà, donc là on vient d'aborder un petit peu la question du matériel qu'on avait besoin pour pouvoir avoir donc notre valise Delphi. On a vu surtout au niveau de l'ordinateur pour pouvoir recevoir donc le logiciel, mais il faut penser à une chose, c'est d'avoir le boîtier d'interface Delphi. Donc vous pouvez très bien le commander également sur ce site-là, où on peut aussi le trouver sur d'autres sites. J'essaierai de vous mettre quelques liens dans la description de la vidéo. Allez, on continue. Voilà, donc on a fait le tour du logiciel, donc ça correspond à ce que je souhaitais avoir. Donc je vais le mettre dans mon panier. Voilà, donc on va venir le commander. Voilà, donc allez, on valide. Donc là, eh bien, on va remplir, on remplit sa partie. Donc ça, je vous passe cette étape et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc on a rempli les informations personnelles, on a rempli l'adresse de livraison, le mode de livraison. Eh bien, en fait, ça va être un envoi. Vu que maintenant, on n'est plus sous forme de CD-ROM, on va être sous un lien de téléchargement, donc ça va encore plus vite. C'est gratuit. Si vous voulez laisser un petit message à propos de votre commande, merci de bien vouloir renseigner le champ ci-contre. J'ai rien de particulier à mettre. Donc je continue. Bon ben voilà, ça y est, c'est terminé. Donc là, on a un mail de confirmation comme quoi la commande a été effectuée avec succès. Donc un mail nous a été envoyé. On peut télécharger la facture et on va recevoir sous peu le lien de téléchargement pour pouvoir installer donc le nouveau logiciel. Voilà, ça y est, on a passé la commande ensemble. Maintenant, plus qu'à attendre de recevoir notre lien pour pouvoir télécharger la nouvelle version. Donc ils disent sous 24 heures, donc on va attendre un petit peu et on continue la vidéo juste après. Voilà, ça y est, on se retrouve. Donc on a reçu donc le lien de téléchargement et maintenant on va pouvoir continuer la vidéo. Allez, c'est parti. On continue donc notre vidéo et on va se rendre donc dans la messagerie, dans la boîte mail. Donc là, on peut retrouver les différents mails de confirmation suite à notre commande. Voilà, donc paiement accepté, confirmation de commande. Et du coup, là, on va quand même cliquer dessus. Nous sommes donc le 15 mai 2023, il est 17h17 et on a confirmation donc de la commande, la facture en pièce jointe. Voilà, on va fermer et on a reçu donc le lien de téléchargement. Il est le 15 mai 2023, il est 17h24, donc c'est très rapide. On a quasiment 5 minutes d'intervalle, donc il se donne 24 heures, mais c'est très très rapide, on peut le faire dans la foulée. On fait un clic droit et on va venir accéder à l'adresse qu'on vient de sélectionner. Voilà, donc on arrive, Google Drive ne peut lancer de l'analyse antivirus sur ce fichier. Ok, donc là on va faire télécharger quand même. Donc voilà, là ça va prendre un petit peu de temps, on voit qu'il est en train de télécharger le dossier. Donc il y en a pour un petit peu moins de 10 minutes maintenant. Voilà, donc on a terminé de télécharger donc le logiciel. Donc maintenant, on va venir se rendre dans le menu téléchargement et on va venir le récupérer. Alors, on va changer un petit peu le format de la vidéo. Tout simplement, quand j'ai filmé en direct l'installation, eh bien, il y a eu un bug de l'ordinateur. Ça arrive, c'est le problème du direct. Du coup, eh bien, maintenant que l'installation est faite, eh bien, je vais vous faire quelques captures d'écran et je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes. De toute façon, c'est très simple, il n'y a pas grand chose à faire. On attaque. Donc là, on va dans le dossier téléchargement et on retrouve donc le Delphi 2021. Donc c'est un dossier zipé.
on ne tient pas compte de celui de droite, c'est celui-là qui sera dézippé juste après. On va venir donc le sélectionner, on fait un clic droit, on descend et on va jusqu'à extraire tout. On clique dessus. Voilà, donc une fois le téléchargement terminé, eh bien on obtient un dossier décompressé et on va pouvoir rentrer dedans. Allez, on double-clique. Une fois qu'on est rentré dans le dossier, eh bien on a 5 fichiers. Donc le premier et le dernier, c'est ceux qui vont nous intéresser pour le moment. Voilà, donc on clique dessus. Donc le premier, eh bien ça va être les identifiants, les mots de passe pour transmettre à l'assistance pour pouvoir prendre la main si on avait un problème. Le deuxième, eh bien, c'est un petit peu le mode d'emploi pour pouvoir installer correctement le logiciel. Avant de commencer donc l'installation, eh bien, on a la première étape à faire, ça va être de désactiver Windows Defender et l'antivirus. Une fois que c'est fait, on passe à la suite. Voilà, donc maintenant, eh bien, on va pouvoir lancer l'installation. Donc, on vient sur l'icône qui est surbrillée avec le petit CD-ROM pour lancer l'installation Delphi. Et là, bah, on va se laisser guider. Ça va venir télécharger. Il va falloir accepter toutes les demandes. Et ça va prendre pas mal de temps. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc on a déjà bien avancé dans l'installation du logiciel Delphi. Donc là, on redémarre comme il nous demande le PC et puis bah, on va venir finir tout ça. Voilà, donc ça y est, le PC a fini de redémarrer et on se trouve donc sur le bureau. On peut constater que maintenant on a 2 logos de Delphi, un pour les camions, un pour les voitures. On va double-cliquer sur celui de la voiture et on va avoir un message comme quoi il faut rentrer la clé d'activation. La clé d'activation, donc d'après la notice, on est censé la recevoir par mail. Donc on vérifie dans ses emails. Et si c'est le cas, eh bien, on la copie et on la met dans le champ demandé. Voilà, donc ça y est, comme je vous l'ai expliqué juste avant, eh bien, on arrive quasiment à la fin. Il nous demande donc la clé d'activation qu'on a dû recevoir par mail. Après vérification de l'ensemble des mails que j'ai eus depuis la commande, eh bien, il ne me semble pas avoir de clé d'activation dans mes mails. Donc, je leur ai envoyé un message comme je vous l'ai montré. Et ils m'ont répondu quasiment aussitôt. Et là, ils vont, dans quelques instants, ils vont prendre la main pour venir m'activer ça. Voilà, donc ça y est, la prise en main est partie. Donc là, il est en train de checker a priori tout ce qui a été fait. Voir un petit peu le PC si tout est correct. Voilà, ça a repris. Donc là, il me demande d'autoriser. OK. Voilà, donc je l'ai fait. À mon avis, c'est parce qu'il ne pouvait pas prendre l'initiative d'autoriser quelque chose sur le PC. Donc voilà, il continue. Donc ça, c'est le logiciel que je connais qui est en train de s'installer, de finir de se configurer. Voilà, ça y est, ils ont fini de prendre la main et là, je suis sur le Delphi 2021. Donc, il reste encore une petite chose à faire, c'est de venir régler, installer donc notre VCI, donc notre boîtier d'interface pour qu'il puisse le reconnaître. Donc ça, on va faire ça tout de suite après. Voilà, ça y est, on se retrouve donc à l'extérieur avec la voiture et on va venir continuer donc l'installation et on va venir installer donc le boîtier d'interface, le VCI. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va attaquer l'installation donc du boîtier. Pour ça, on connecte la prise à la voiture. Et maintenant, on vient connecter le boîtier au PC via l'USB. Voilà, maintenant, eh bien, on va pouvoir commencer l'installation donc du boîtier dans le logiciel. Allez, on se rapproche. Voilà, donc on rentre
sur le logiciel Delphi et on va venir se rendre dans la barre d'outils qui se trouve tout en haut. Voilà. Et on va venir sélectionner Réglages. On descend jusqu'à Installation matérielle. On clique dessus. Voilà donc la page qu'on obtient et nous ce qui va nous intéresser c'est mettre à jour le firmware. Donc on va cliquer sur mettre à jour, ça va venir télécharger donc la mise à jour, ça nous oblige à avoir une connexion internet et à la suite de ça eh bien il va reconnaître donc le VCI que vous avez et on va pouvoir utiliser la valise Delphi. Voilà, on passe à la suite. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, eh bien, on va pouvoir utiliser la valise Delphi tranquillement. Si il y a quoi que ce soit comme souci, n'hésitez pas à appeler, à contacter le service informatique, le service de maintenance. Ils vont vous guider, voire prendre la main et puis le faire eux-mêmes. Donc ça, vraiment, c'est le top. Allez, bah maintenant, eh bien, on va venir tester la valise sur la voiture. Allez, on se rapproche. Voilà, donc c'est parti. On va venir se rendre dans le premier onglet, sélectionner le véhicule. Donc on va descendre dans le menu déroulant de la marque. On sélectionne le véhicule qui nous concerne. Donc là, en l'occurrence, on est sur Peugeot. On va venir sélectionner donc le modèle. Et ici, on est sur une 406. Donc on est 406 coupé, on est 98 2004, donc c'est celui-ci. On est 2002. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va retrouver. Donc remise à zéro, essence. Voilà, on peut descendre, instrumentalisation. La clim, je sais que j'avais un défaut, on va aller dessus. On va le tester. Donc là, il nous demande de mettre le contact. C'est chose faite. On clique sur OK. Donc là, on va venir là. Attendez. Donc vitesse d'information reçue défectueuse, intermittent, un capteur de température. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on retrouve. La valise a l'air de marcher. On peut faire une autre méthode. Bref, voilà un petit peu, après à vous de naviguer dedans, de vous faire la main, etc. Voilà, donc on a terminé l'installation, on a testé également la Delphi, donc évidemment on a testé un truc, mais on peut faire des multitudes de choses. À vous de vous faire la main, n'hésitez pas à me laisser des messages dans la description de la vidéo si vous souhaitez que je réalise d'autres vidéos sur la valise de Delphi, comment faire ceci ou comment faire cela. Bref, si je peux, je le ferai. N'hésitez pas surtout à contacter le support informatique, ils sont beaucoup plus compétents que moi déjà. Mais pour tout ce qui est installation, ils maîtrisent sur le bout des doigts, on gagne un temps fou. Bref, ils sont là pour ça. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas. Vous pouvez partager évidemment avec tous vos amis, avec tout votre entourage. Et puis vous abonner, hein, ça fait plaisir et ça mange pas de pain. À très vite.